Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la 3e édition du Forum international Afrique Développement s'est achevée ce vendredi à Casablanca. L'événement a fermé ses portes par l'adoption de recommandations dont le développement d'une vision commune pour promouvoir les partenariats économiques entre les pays africains. Le Togo est un pays où le taux de bancarisation est passé de 3% à 8% en 5 ans. Une donne qui aiguise les appétits des banques régionales et internationales. Coribank International vient de s'y installer, un choix d'implantation qui répond à une logique commerciale et aux opportunités de développement. La Casamance a été déclarée zone prioritaire nationale d'intérêt touristique au Sénégal. Des lois instituant des exonérations de taxes en faveur des promoteurs de cette région devraient également être votées à l'Assemblée nationale sénégalaise. Intitulé « Le temps d'investir », le 3e Forum international Afrique Développement qui s'est déroulé les 19 et 20 février à Casablanca a rassemblé quelques 1700 décideurs économiques et généré plus de 4500 rendez-vous d'affaires. Un succès qui témoigne d'une Afrique qui prend conscience de son potentiel et entend bien se donner les moyens de construire son avenir. Retour sur ces 2 journées avec Kekeli Afeto. La 3e édition du Forum international Afrique Développement s'est achevée ce vendredi 20 février à Casablanca, au Maroc. Co-organisé par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export, le Forum Afrique Développement a pour vocation de promouvoir et de renforcer les opportunités d'investissement en Afrique. La 3e édition a vu la participation de plusieurs centaines de personnalités et décideurs économiques africains. Enthousiastes, les organisateurs n'ont pas caché leur satisfaction au moment de dresser le bilan. Au-delà de toute attente, le marché de l'investissement réceptacle des plans nationaux de développement et les banques de projets portées par les hauts représentants du Gabon, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, et que je tiens à remercier chaleureusement pour leur diligence et leur mobilisation tout le long de cette journée et demie, n'a pas désempli. Il fallait sans cesse se frayer un chemin pour atteindre un stand d'un des pays exposants. Chacune de nos contrées manifeste aujourd'hui une volonté pugnace de faire connaître ses feuilles de route et ses dispositifs d'accompagnement. Promouvoir les relations Sud-Sud, tel est l'objectif principal de ce forum marqué par des échanges B2B et des panels sur les problématiques de co-développement. Un objectif continental que les acteurs économiques du continent veulent atteindre grâce à la convergence des plans nationaux de développement, notamment dans les domaines jugés vitaux pour l'économie africaine. S'agissant de la diversification des sources d'énergie et de la sécurité énergétique, vos recommandations sont intransigeantes et appellent à une convergence des feuilles de route. Car non seulement il n'est plus convenable, vu les atouts extraordinaires dont dispose notre continent en termes de matières premières, de ressources hydrauliques et solaires, que l'Afrique ne joue pas le rôle de premier plan qui lui revient, notamment en matière d'énergie renouvelable. Mais il n'est plus acceptable que les Africains eux-mêmes ne bénéficient pas de leurs propres richesses. Placé sous le thème « Le temps d'investir », ce forum s'inscrit dans une démarche de promotion des investissements et plus généralement de la coopération économique Sud-Sud entre le Maroc et les partenaires subsahariens. Un positionnement par lequel le Maroc entend tenir l'étendard de l'intégration continentale. L'appel de Daoukro fait toujours l'actualité en Côte d'Ivoire. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, qui est à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avait demandé le 17 septembre 2014 aux militants de son parti de voter pour l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à la prochaine élection présidentielle de 2015. Il vient de préciser son message dans un livre. Un reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Konan. L'appel de Daoukro désormais expliqué dans un ouvrage. L'écrivain Faustin Toa a rédigé un livre basé sur des entretiens avec le président Henri Konan Bédié. Ce dernier, qui a procédé à la dédicace du livre, y explique pourquoi les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, doivent voter pour le président sortant Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Cette alliance consacre l'alternance en 2020 entre le PDCI et le RDR, 2 partis se réclamant d'Oufo Bagny, le premier président de la Côte d'Ivoire. La poursuite de l'alliance préservera la paix et permettra au pays de poursuivre son développement. J'ai dédicacé ce livre à tous les participants et à tous les sympathisants qui sont des témoins
privilégiés de l'appel de Daoukro. Je leur souhaite une bonne lecture. Pour les militants du PDCI, il faut faire connaître la vision de l'ancien président de la République pour qui aucun sacrifice n'est trop grand pour le succès de la Côte d'Ivoire. Nous allons repartir Réardi, n'est-ce pas, sur le terrain et de faire en sorte que le message donc, de l'appel soit porté dans toutes les régions, dans toutes les villes, même au niveau de la diaspora. À travers donc, ce grand programme de caravane que nous allons lancer dès les semaines à venir, nous ferons tout pour que, n'est-ce pas, ce message apporte et que le président de la République puisse passer au premier tour avec un score assez écrasant. L'appel de Daoukro à voter pour le président Ouattara à l'élection présidentielle sera le thème central du 5e congrès extraordinaire du PDCI le 28 février 2015. Les congressistes se prononceront également sur le parti unifié regroupant les partis du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Coris Banque Internationale étend son réseau bancaire. Cet établissement qui a son siège au Burkina Faso vient d'ouvrir une filiale à Lomé au Togo. Une étape stratégique au vu du taux de bancarisation qui avoisine les 8% dans le pays. Après donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali, l'institution financière envisage désormais une extension dans tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre envoyé spécial au Togo. Coris Banque Internationale, le deuxième groupe bancaire burkinabé à la conquête du marché financier togolais. Annoncé en septembre dernier, Coris Banque Togo a été officiellement lancé ce vendredi 20 février 2015 à Lomé au Togo. Objectif, accompagner l'économie togolaise et le secteur privé local dans leurs initiatives. Nous sommes donc un spécialiste du métier de la finance. Avec cette force de la complémentarité de nos métiers, nous assurons à nos clients l'avantage d'une prise en charge complète de leurs besoins à tous les stades du projet. Le choix de nous implanter au Togo est fondé sur la confiance que nous avons en votre environnement des affaires, sur le sérieux des autorités de régulation économique et aussi sur le potentiel économique du pays. Le taux de bancarisation au Togo est d'environ 8%. Les autorités de ce pays ont donc salué l'implantation de Coris Banque Togo, qui représente pour elles un espoir afin de soutenir l'économie en pleine croissance. J'estime que le groupe Coris, en s'attachant à ses valeurs de confiance, d'originalité, de responsabilité, d'intégrité, pourra à coup sûr atteindre son objectif qui est d'être la banque de référence au Togo pour le financement des projets économiques. Je reste également persuadée qu'à travers votre engagement à satisfaire vos clients dans la diversité, l'innovation, la proximité et la disponibilité de vos produits et services bancaires, vous pouvez faire la banque autrement. Coris Bank est une banque citoyenne et a pour maître mot l'innovation selon ses responsables. Et pour illustrer cette dynamique, la banque offre des services gratuits pour une année. Coris Banque Togo sera présente dans tous les domaines de financement de l'économie et soutiendra les porteurs de projets qu'ils soient PME, PMI, grandes entreprises, institutionnels, publics ou parapublics, particuliers et salariés. Lancé en 2008, Coris Bank occupe 18% de part du marché financier burkinabé. Après une première étape réalisée en Côte d'Ivoire en 2013 et le Mali en 2014, Coris Bank poursuit ainsi sa volonté d'étendre sa toile à tous les pays de la zone UEMOA à l'horizon 2020. Troisième visite du président Macky Sall en Casamance au Sénégal. Le chef de l'État a entamé ce jeudi un périple économique d'une semaine au sud-ouest du pays. À Ziguinchor, première étape de cette tournée, le chef de l'État a exprimé sa volonté de faire de cette région un pôle touristique de référence. Les précisions de Birama Saounera. Faire de la Casamance un important pôle touristique du Sénégal, c'est l'objectif du président Macky Sall. Au cours de sa tournée économique dans la partie sud du pays, le chef de l'État a pris de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, le statut spécial de la Casamance dans le domaine du tourisme pour une période de 10 ans. Un ouf de soulagement pour les promoteurs touristiques, cette disposition permettra aussi de contribuer au développement de la région naturelle de la Casamance. Faire de la Casamance le pôle touristique de référence de notre pays est bien possible. Et pour cela, je proclame ici et maintenant la Casamance zone touristique spéciale d'intérêt national.
Dans les prochains jours, je vais faire voter une loi par laquelle tout opérateur touristique qui s'installera dans cette belle région sera exonéré de toute charge fiscale et sociale pendant 10 ans. Le chef de l'État Macky Sall a procédé à la réception de 2 bateaux, Agen et Diambogne. À cette occasion, le président a pris une décision importante pour les populations de la Casamance. Il s'agit de la subvention du tarif de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor à 50%. Le prix du billet s'élève désormais à 5 000 francs CFA au lieu de 10 500 francs CFA. Une manière d'abréger la souffrance des habitants de la Casamance, mais aussi de lutter contre l'enclavement dans cette partie méridionale du Sénégal. L'arrivée de ces 2 nouveaux bateaux nous rend heureux, parce que c'était très difficile de nous rendre à Dakar. Mais ce ne sera plus le cas désormais, surtout depuis que le président a également déclaré que le coût des billets serait revu à la baisse. Cela nous rendra la tâche plus facile dans nos activités commerciales et pour nourrir nos familles, ces 2 bateaux sont une aubaine. Cette tournée économique marque ainsi la 3e visite du président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. En plus de la réception des 2 navires, le chef d'État sénégalais a procédé à l'inauguration d'une chambre frigorifique à Ziguinchor. Il a aussi remis une 50aine de bus aux transporteurs urbains de la région. Bonne nouvelle pour le cinéma africain. Timbuktu a raflé 7 Césars ce vendredi soir à Paris. Le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako est donc devenu le premier Africain à recevoir en France le César du meilleur réalisateur. Le film qui raconte la résistance des habitants du nord du Mali face aux djihadistes en 2012 est sacré dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure musique et photo, mais aussi meilleur son. Porter haut le drapeau libérien par le biais de la musique. C'est le défi que des jeunes artistes musiciens tentent de relever au Libéria avec le hip-hop comme étendard. Ces chanteurs veulent toucher toute la population. Le public semble d'ailleurs réceptif, comme nous le montre Guevanido. Le hip-hop est un style musical très prisé aujourd'hui au Libéria. Les jeunes artistes s'en servent pour égayer le public et révolutionner la musique locale. Pour susciter plus d'engouement, ils choisissent des morceaux qui ont connu du succès par le passé et les combinent avec un style populaire moderne. J'ai toujours fait de la musique pour l'avenir. Je le fais pour les enfants et mon dernier album est intitulé « Pour les Soloma ». C'est comme une vieille chanson que les enfants ont l'habitude de chanter. Tout le monde la connaît. D'autres messages de sensibilisation de masse sont servis aux consommateurs. Ceci pour permettre à ce peuple qui a récemment connu la guerre civile de retrouver la joie de vivre. Nous avons démarré cette entreprise avec l'intention de soutenir les jeunes artistes libériens. Nous avons dit que nous allons créer une opportunité pour ces jeunes pour qu'ils puissent enregistrer les morceaux qu'ils veulent afin d'émerger. Je veux que les gens sachent que nous nous sommes battus pour en arriver là, après la guerre civile. Le Libéria est le pays que les gens devraient visiter maintenant. Il y a beaucoup de talent ici. Au Libéria, le hip-hop teinté du style populaire local est communément appelé hip-hop. Il est très aimé par la population qui ne rate même pas les occasions de suivre leurs artistes lors des tournages de clips vidéo dans des lieux publics. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.